يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, parmi les grands bienfaits d'Allah Tabarak wa Ta'ala sur nous, il y a le fait qu'il nous a envoyé Muhammad ibn Abdullah en tant que prophète et messager. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le Coran: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Tabarak wa Ta'ala dit: Allah a très certainement accordé une grande faveur aux croyants en leur envoyant un messager de parmi eux-mêmes qui, écoutez bien, yatlu alayhim ayati, qui va leur réciter ces versets, les purifier et qui va leur enseigner le livre d'Allah et la sagesse qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'ils étaient auparavant dans l'égarement. Et puis Allah Tabarak wa Ta'ala nous a donné un ordre dans le Coran qui est le suivant. Allah Tabarak wa Ta'ala dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur le prophète et adressez-lui vos salutations. Il est très important pour le musulman de prier sur le prophète sallam. Et Ibn al-Qayyim rahimallah, il dit que celui qui évoque souvent une chose finit par lui attacher son cœur. Donc plus tu pries sur le prophète sallam, plus tu parles de lui, plus finalement tu vas attacher ton cœur à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que prier sur le prophète sallam, c'est un sens très profond. C'est-à-dire que quand on dit Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ou bien quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train de demander à Allah de faire l'éloge du prophète sallam auprès des anges. C'est-à-dire on demande à Allah de faire l'éloge de Nabi sallam auprès des anges. En retour, le prophète sallam il a dit, et là tu gagnes beaucoup, écoute bien, que celui qui prie sur lui une fois, le prophète il a dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas dire Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ou bien sallallahu alayhi wa sallam, quand tu pries sur le prophète sallam, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va évoquer ton nom auprès des anges 10 fois en bien. 10 fois il va faire ton éloge. Qui? Allah, c'est pas n'importe qui. Ton nom il va pas être cité par un président, un roi, un joueur de foot, une star, non. Mais Allah, le Seigneur des mondes, il va évoquer ton nom en bien auprès des anges. De même mon frère, quand tu pries, ainsi que toi ma soeur, sur le prophète alayhi salatu wassalam, sache que par chaque prière, Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève en degré, il t'accorde 10 bonnes actions, il soulage tes soucis et tes peines. Dans le hadith d'Ubay ibn Ka'b qui est rapporté par Tirmidhi, Ubay il avait un programme d'évocation, de dhikr. Et il a dit au prophète sallam: combien de mon dhikr je te dédie. C'est-à-dire que dans mon temps dhikr, je te dédie combien de prières sur toi. Est-ce que je me dédie qu'à prier sur toi? Il lui a dit: Idhan, écoutez bien, si tu fais cela, Allah dissipera tes soucis et il pardonnera tes péchés. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, il faut savoir que dans des athars authentiques, d'ailleurs c'est Ibn al-Qayyim qui rapporte cela, il rapporte dans un livre 40 mérites de prier sur le prophète sallam, que celui qui prie sur le prophète sallam, le jour du jugement, il nous parle d'un homme qui trébuchera sur le Sirat, tantôt il marchera, tantôt il trébuchera, et c'est la prière du prophète qui le relèvera et l'aidera à traverser le Sirat. Sache, quand tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète a dit, comme c'est dans un hadith de Bazar, qui est le hadith de Ammar, que celui qui prie sur le prophète sallam, eh ben Allah Tabarak wa Ta'ala a confié à la tombe du prophète un ange à qui il lui a enseigné le nom de toutes les créatures. À chaque fois qu'une personne prie sur le prophète sallam, l'ange transmet au prophète sallam le nom de cette personne et le nom de son père en lui disant: un tel a prié sur toi. Et dans une autre version, le prophète sallam te répond à cette salutation, à cette prière que tu as faite sur lui. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, prie sur le prophète sallam pour qu'Allah dissipe tes soucis. Beaucoup de gens ont des problèmes, ont des soucis, prie sur le prophète sallam pour pouvoir aussi augmenter ton amour envers notre bien-aimé. Il faut savoir aussi que dans un hadith, le prophète sallam nous a enseigné que le meilleur jour, c'est le vendredi. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, c'est le jour où il est rentré au paradis, c'est le jour où il est sorti, c'est le jour où aura lieu le jugement dernier. Et le prophète il a dit: multiplie en ce jour les prières sur moi car elles me sont présentées. Donc le vendredi, multiplie de dire Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Et je finis avec un hadith, le prophète alayhi sallam il a dit: quiconque prie sur moi 10 fois le matin et 10 fois le soir, j'intercéderai en sa faveur le jour du jugement. Si tu veux que le Nabi sallam intercède pour toi le jour du jugement, il va venir prendre ta défense au Al-Qiyamah, prie sur lui 10 fois le matin, 10 fois le soir, le matin 10 fois, après le Fajr
jusqu'au lever du soleil, dis Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Pareil de Asr au Maghrib, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad 10 fois le matin, 10 fois le soir. Si tu as oublié de le faire ou tu n'as pas pu le faire jusqu'au lever du soleil, eh bien à ce moment-là tu peux le faire même jusqu'à un petit peu avant Salat al-Dhuhr. Et pour ce qui est du soir, si tu n'as pas réussi à le faire jusqu'au Maghrib, comme c'est pour les Afkar du soir de manière générale, tu peux prolonger ça jusqu'à à peu près la moitié de la nuit. Mes frères, ainsi que vous mes sœurs, mettons le paquet sur la prière, sur le prophète, une adoration malheureusement qui est négligée et qui rapporte beaucoup. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.